Bonjour à tous et bienvenue sur espagnol30minutes.fr. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire un cours vidéo sur le futur simple qui est pour moi le temps le plus facile en espagnol. Même s'il est logique pour certains, je vous rappelle les raisons pour lesquelles il est important d'apprendre le futur simple espagnol, car lorsque nous désirons apprendre une nouvelle langue, il est important de connaître comment conjuguer les différents verbes à tous les temps. Et ensuite, le futur simple fait également partie des temps les plus utilisés en espagnol. Alors, l'objectif du cours, c'est bien sûr de savoir quand utiliser le futur simple. Ensuite, nous allons voir comment conjuguer les différents verbes au futur simple. Et enfin, nous allons terminer par voir les différents verbes irréguliers du futur simple. Dans quel cas nous pouvons utiliser le futur simple? C'est tout simplement, on utilise le futur simple avec un marqueur de temps, comme mañana, qui veut signifier demain, ou después, après, ensuite. Nous avons également la possibilité d'utiliser le futur simple avec des conditions en si, comme pour l'exemple, si tengo tiempo, saldré el pelo. C'est-à-dire, si j'ai le temps, je sortirai le chien. On peut utiliser le futur simple dans les deux cas, mais il est plus utilisé avec des marqueurs de temps qu'avec des conditions en si. Maintenant, nous allons voir comment utiliser le futur simple, c'est-à-dire nous allons dans un premier temps savoir comment repérer la terminaison d'un verbe, même si c'est pas très important pour le futur simple, il est quand même important de savoir le faire. Ensuite, nous allons voir comment conjuguer les différents verbes au futur simple. Et enfin, nous allons terminer par apprendre les verbes irréguliers du futur simple. Alors, pourquoi déterminer la terminaison d'un verbe? Pour le présent, le passé simple et le passé composé, il est super important de déterminer la terminaison d'un verbe car c'est les lettres qui sont susceptibles de changer pour chaque conjugaison. Pour le futur simple, c'est un peu différent car nous n'allons pas toucher au radical et à la terminaison du verbe à chaque pronom personnel. C'est pas très important, mais il faut quand même savoir comment déterminer le radical et la terminaison. Donc le radical d'un verbe, c'est toutes les lettres sauf la dernière et l'avant-dernière lettre du verbe. Les terminaisons sont composées des deux dernières lettres du verbe. On peut avoir trois terminaisons différentes. La terminaison en AR, les terminaisons en ER et les terminaisons en IR. Donc comme je vous disais, ici ce n'est pas très important, mais c'est quand même intéressant de savoir comment déterminer le radical et la terminaison d'un verbe. Comme pour le futur simple espagnol, le radical c'est tout simplement le verbe. Donc pour conjuguer les différents verbes au futur simple, c'est très simple. Il suffit juste de prendre le verbe et rajouter les terminaisons suivantes à la fin de chaque verbe pour obtenir le futur simple. Donc par exemple, à la première personne du singulier, on va rajouter et au radical du verbe, c'est-à-dire au verbe. Ensuite, on va rajouter pour toutes les pronoms personnels les différentes terminaisons que vous voyez. Alors, comme un exemple toujours apprécié, voici donc un exemple du verbe hablar conjugué au futur simple. Malheureusement, comme dans tous les temps, il existe des verbes irréguliers. Ici, les verbes irréguliers, c'est relativement simple. Il suffit de les apprendre par cœur. La différence entre les autres verbes et les verbes irréguliers, c'est que le radical change. Les terminaisons ne changent pas, mais le radical va changer. Donc pour cela, il suffit d'apprendre le radical par cœur pour le futur simple. Il y en a à peu près une dizaine de verbes irréguliers que nous allons voir maintenant. Donc comme je vous disais, il y a à peu près 8 verbes irréguliers que vous aurez plus de chances
de les utiliser. Donc, il suffira d'apprendre par cœur ces verbes-là pour ne plus faire d'erreur dans le futur simple. Donc voilà, notre cours sur le futur simple espagnol est terminé. Donc ça nous a pris 5 minutes pour découvrir le futur simple espagnol. Donc vous voyez, c'est relativement simple. Bien sûr, le plus dur reste à faire, c'est-à-dire de retenir les différents temps et les savoir les utiliser. Je vous invite donc pour cela de me laisser un commentaire avec une phrase au futur simple espagnol pour déjà vous entraîner à la conjugaison du futur simple. Donc voilà, à très bientôt sur Espagnol 30 minutes.